Vous avez fait un bon travail. Donc, ce jour 4 décembre 2025, Kaboul Herman est à Ouagadougou. Après donc son mémoire de thèse sur l'étude numérique et expérimentale de l'écoulement de l'air, du transfert de chaleur et de masse dans une chambre froide solaire, application à la conservation de la tomate et du loyaume. Lui avons donc fait soutenir sa thèse de doctorat et l'avons déclaré digne du grade de docteur de l'Université de Kiterko avec la mention très honorable. Félicitations. Monsieur Kaboul Herman vient de défendre sa thèse sur donc, les écoulements des fluides dans un échangeur, dans un frigo solaire. Et il a appliqué donc au séchage des aliments qui sont donc la tomate et l'oignon, les fruits d'oignon. C'est un sujet très difficile, très compliqué. À partir du moment où il s'agit de transfert de masse et de chaleur à travers donc, les matériaux poreux. Donc le sujet, il a très bien traité le sujet. Il a proposé beaucoup d'hypothèses c'est vrai que ça simplifie le travail, mais il a obtenu de très bons résultats et qui peuvent donc être utilisés par lui-même et par les plus jeunes qui vont certainement venir. L'étudiant qui est docteur, un collègue, a bien traité le travail, le sujet, et il a aussi de bonnes idées parce qu'il a proposé aussi des perspectives pour augmenter, pour avoir de meilleurs résultats, de meilleurs rendements. C'est de travailler à ce que nous puissions améliorer donc les évaporateurs et tous les dispositifs de froid, d'absorption, n'est-ce pas? Et même donc d'obtenir des produits de qualité à la fin, mais aussi diminuer un peu le prix, parce que tout le monde sait que dans un système solaire, ce sont les batteries, les accumulateurs qui coûtent très cher. Faire en sorte que nous puissions utiliser le moins possible d'accumulateurs, mais la plus grande quantité, la plus grande capacité, une bonne capacité afin d'obtenir des produits et de bons produits bien conservés. Donc l'avantage de ce dispositif, c'est déjà qu'il fonctionne avec une énergie renouvelable qui n'a pas un impact sur l'environnement. Et aussi, c'est un dispositif qui est mis à la disposition d'un certain nombre d'acteurs de développement pour éviter les pertes post-récolte. Dans ses travaux, il a démontré que 30 à 40% des productions agricoles sont perdues entre le champ et la consommation, faute de chaîne de froid. Et donc, la disponibilité d'un tel équipement permet de réduire donc les pertes post-récolte et d'évoluer vers la sécurité alimentaire. Alors, par ses travaux, il a montré qu'on peut améliorer l'homogénéité de la conservation en changeant un peu les trajectoires des flux d'air et les dispositions à l'intérieur de la chambre froide solaire. Vous savez très bien que nous sommes dans le cadre d'une initiative présidentielle qui évolue vers la sécurité alimentaire. Voilà donc des outils qui peuvent accompagner cette initiative-là en mettant à la portée des producteurs des moyens qui leur permettent de conserver leurs produits et de ne pas les vendre à vil prix en période de forte production et de réguler la disponibilité des produits dans le marché. Solaire. Alors, nous avons essayé de mettre au point une chambre froide fonctionnant avec une énergie solaire destinée donc à la conservation des produits agricoles pour permettre aux producteurs de mieux conserver les produits, surtout ceux qui sont isolés. Vu l'initiative présidentielle lancée, nous aussi, on a contribué à
faire étendre les chambres froides. Il faut dire que dans la plupart des cas, il ne suffit pas de faire entrer les produits dans la chambre froide, mais d'étudier les paramètres à l'intérieur sur plusieurs plans pour voir comment entreposer les produits pour une bonne, je dirais, pour une bonne hétérogénéité et refroidissement homogène des produits agricoles. Alors, ce travail va permettre donc aux producteurs de mieux conserver leurs produits agricoles, éviter le manque de ces produits durant toute l'année et vendre des produits à des coûts abordables, surtout les périodes de rare consommation de ces produits.